Salut, moi c'est JP Côté. Puis je vous demande, avez-vous fait votre bonne action aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de bonne action. C'est un sujet que je voulais apporter depuis longtemps, mais j'avais décidé de recueillir des témoignages, des histoires qui sont arrivées aux gens de mon entourage, dans le fond. J'étais allé voir sur Facebook, le monde, je les ai demandé de me raconter pour eux qu'est-ce qu'était une bonne action, leur plus belle bonne action qu'ils avaient faite. Puis c'est ça, dans le fond. J'ai fait un montage de tout ça parce que j'ai recueilli plusieurs témoignages écrits. Donc je me suis enregistré la voix en racontant leur histoire. Puis je mets des photos qui défilent pendant que je raconte l'histoire de la personne. Une bonne action, selon moi, on n'en fait pas assez. C'est des petits gestes qui, chaque jour, devraient être faits, qui ne sont pas faits par tout le monde. Donc cette petite vidéo-là apporte ma contribution au fait que je veux faire ma part, moi aussi, puis on aimerait tous que le monde change un peu. Ça, c'est ma façon de faire. Je vous laisse là-dessus. La première histoire que je vais vous présenter, c'est de Camille. Camille nous demande dans son histoire, dans son témoignage, que des fois, être à l'écoute du monde peut changer la perception du monde. L'année passée, lorsque je me promenais dans la rue, il y a une dame qui m'a complimenté sur mes cheveux. J'ai tout de suite vu que la dame allait pas bien, donc j'ai décidé d'écouter son histoire. La dame venait de sortir quelqu'un d'un immeuble en flammes. Elle aurait pu rester elle-même, elle est encore sous le choc. Donc je lui ai offert de la serrer dans mes bras et elle a accepté. On est resté un bon bout comme ça, et quand on s'est lâché, j'ai vu qu'elle allait déjà un peu mieux. Et c'est là qu'elle me dit qu'il devrait y avoir plus de gens comme moi sur Terre. Pourtant, mon geste était vraiment ordinaire, contrairement à elle qui venait de sauver une vie. Ici, on a l'histoire de Sophie. Sophie nous raconte une petite anecdote. Une petite histoire qui lui est arrivée. Oui, c'est une bonne action, mais c'est surtout une action, je dirais, très humaine. Et puis, c'est dans ces histoires-là qu'on voit que des fois, un petit geste peut sauver une vie. Je vous laisse avec ça. Ben moi, dans le fond, je suis pas sûr que c'est vraiment une BA. C'est plus qu'un geste que n'importe qui aurait fait à ma place à ce moment-là. La personne, elle m'avait écrit un message de suicide. J'ai appelé ses parents pour leur dire qu'il fallait aller débarrer la porte parce que la personne s'était enfermée. Quand on l'a trouvé, on l'a apporté tout de suite à l'hôpital pour lui faire un lavement. C'est pas vraiment une BA que tu peux faire, mais moi, je trouve que c'est la plus belle action que j'ai faite dans ma vie. La prochaine histoire vient de Jessica. Jessica nous raconte une bonne action que c'est pas elle qui a faite, mais elle était témoin de cette bonne action-là. Bonne action qui aurait pas été faite par tout le monde et qui a vraiment changé la journée d'une personne. Moi, c'est pas une BA que j'ai fait personnellement, mais j'ai été témoin d'une bonne action qui m'a vraiment touché. J'étais à l'épicerie et j'attendais pour payer, puis il y avait deux dames en avant de moi, puis il y en a une qui était rendue pour payer, puis le montant de sa facture était trop élevé. Donc elle a dit, on va laisser faire le lait et la viande. Puis la madame en arrière de elle qui attendait pour payer, elle a donné 10 piastres à la caissière, puis elle a regardé, puis elle a dit, le lait et la viande, c'est loin d'être un luxe. Hey, la madame est partie à pleurer, là, c'était vraiment le beau moment, là. En tout cas, j'oublierai jamais ce geste-là. Le prochain témoignage raconté, dans le fond, vient de Marie-Pierre. Marie-Pierre a vécu une petite histoire, dans le fond, qui a permis de faire une bonne action. Je dirais que si elle n'avait pas fait cette bonne action-là, ça aurait pu vraiment mal tourner. J'étais assise dans mon auto, dans le parking de ma job. Quand je suis venu pour débarquer, j'ai regardé dans le rétroviseur, puis j'ai vu une auto arriver super vite à côté de la pick-up.
Le gars du côté passager est sorti du véhicule, puis le gars du côté du conducteur, il gossait dans la fenêtre. Puis là, les deux gossaient avec plein d'outils sur la serrure du pick-up, pendant que le gars du côté passager regardait partout. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai pas fait ni une ni deux, puis j'ai appelé la police. Fait que dans le fond, il n'y a pas eu de vol. Je pouvais pas vous parler de bonne action sans vous raconter une petite histoire personnelle. Dans le fond, c'est une bonne action que j'ai faite avec un de mes meilleurs chums, Kevin Gauthier. Une bonne action qui est restée marquante, surtout dans nos vies, je dirais. Parce que ça n'arrive pas à tous les jours. Pour faire une histoire courte, moi et Kevin, on était au chute de la Chaudière à Québec, puis on était en train de prendre du soleil bien relax, puis à un moment donné, je me rends compte que l'eau, elle monte, puis elle monte vraiment vite. Fait qu'on décide de s'en aller. Puis là, à un moment donné, j'aperçois les deux filles qui faisaient un shooting sur des roches plus tôt. Il y avait plus de roches, il y avait l'eau à mi-cuisse, puis il avait pas l'air de triper pantoute. Fait que là, moi, je fais pas une ni deux. Je garoche mon sac à terre, Kevin fait pareil, là, je me mets les pieds à l'eau, puis je commence à descendre tranquillement. Puis là, j'essaie de toucher le fond avec mes pieds, puis à un moment donné, je touche le fond. Puis là, à un moment donné, j'arrive à atteindre les filles du bout des doigts. J'en pogne une, je la tire sur moi, je la donne à Kevin l'amène sur le bord de l'eau. Pogne l'autre, l'amène sur moi, la donne à Kevin l'amène sur le bord de l'eau. Une chance qu'on était là, cette journée-là, parce que je sais pas comment que ça aurait fini. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une chose qui a été perdue dans ce tour-là, puis c'est juste une sandale, puis c'est bien comme ça. La prochaine histoire est vraiment surprenante. C'est Sylvie qui a, dans le fond, fait une action qui, je dirais, sort vraiment du commun. J'étais dans l'autobus quand j'ai vu un handicapé physique et psychologique non accompagné. Avec une chemise marquée derrière au feu permanent, Orange Ass, bâtard, avec une flèche qui pointe sa tête, etc., etc. J'étais en tabarouette. Fait que j'ai pris une petite partie de ma paye, puis j'étais allé au magasin avec lui, puis j'ai acheté une nouvelle chemise. Sérieux, là, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Comme dernier témoignage, j'ai décidé de prendre le témoignage de mon ami Dan. Parce que le message qu'il envoie, je pense que c'est le message que tout le monde devrait entendre. Je dirais qu'il parle de lui-même, donc je vais vous laisser sur ces mots. Pour ma part, j'ai peut-être une réponse intelligente. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est pas tout le monde qui a fait quelque chose de vraiment gros, et ça me fait réaliser que ce qui compte vraiment, c'est tous les petits gestes qu'on fait au quotidien pour rendre la vie moins pénible. Que ce soit de donner une pièce à un robinet ou bien juste d'aider un ami à changer son huile de char, on n'a pas toujours l'occasion de faire un exploit de fou. Mais est-ce qu'on le ferait? Si la réponse est oui, qu'à chaque jour tu poses des petits gestes, eh bien ton cœur est bon, pis t'es aussi aimable que celui qui a sorti un enfant d'une maison en flammes. Je sais, j'ai pas parlé de tout le monde, j'avais quand même reçu quelques témoignages, mais j'en avais beaucoup trop pour faire un petit vidéo, donc j'ai pris ceux-là qui se différaient le plus, je pourrais dire. Mais tout ça pour dire que dans le fond, il y en a là-dedans qui ont sauvé des vies de personnes proches d'eux autres, d'animaux. Regardez, dans le fond, comme Dan dit plus tôt, c'est pas la grosseur du geste, mais l'important c'est de faire un geste. Puis ça compte pour beaucoup. Fait que c'était JP le Picoté, et sur ces paroles, je vous dis, demain est un autre jour. Today, to live another day, speaking my mind today.